Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc sur l'or que suite au contact ici sur le support des 1218,50 $ l'once, c'est bien que le rebond est en train de valider ici un signal de sortie de cette dynamique baissière, puisque le précédent point haut significatif ici qui se situait juste au-delà des 1236 $, eh bien est en train d'être cassé. On l'avait testé ici une première fois et puis on est en train de le retester ici avec un peu plus de vigueur, et donc il semblerait que on assiste à une cassure de cette zone de point haut. Donc si tel était le cas, on neutraliserait ici la dynamique qui était baissière, qui avait provoqué ici une rupture des 1259 $ l'once à la baisse, et tant que les cours évolueront ici entre ces 1218,50 et les 1259, eh bien nous aurons une stabilisation donc notable qui irait dans le sens d'une poursuite ici de la neutralisation suite à la cassure de ce support oblique, puisque nous étions précédemment dans une tendance haussière. Donc là, phase de stabilisation, consolidation horizontale, puisque par rapport ici à la hausse, on n'a pas énormément de consolidation. Regardez ici, si on trace les retracements de Fibonacci, on est venu ici tester le 23,6, le 38,2, et puis on est venu juste toucher ici le 50 et on se stabilise autour du 38,2. Donc il n'y a pas de remise en cause encore de cette dynamique. On est sur une phase de consolidation qui est en train de se stabiliser, et donc il faudra surveiller ces deux niveaux. Donc je le rappelle, 1218,50 et 1259 $ l'once. Nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe sur les 1238 $ l'once, qui pourrait faire office de zone médiane du range actuel. Sur le WTI, il semblerait que les cours là aussi soient en train de rebondir, puisqu'après ici la dynamique baissière, nous avions ici un rebond technique. Alors rebond technique resté ici aux alentours du retracement à 38,2% de Fibonacci, jusqu'à cette semaine où après ici ce mouvement haussier qui est intervenu juste après l'ouverture hebdomadaire, eh bien les cours se stabilisent ici autour du retracement à 50%, donc validant ici un contact avec la zone 50-61,8. Donc tant que l'on est ici dans cette configuration, on est certes sur un biais baissier, mais qui commence à faiblir légèrement. Il faudrait dépasser à la hausse le retracement des 61,8%, qui se situe ici à 50,15 $ le baril, pour réellement invalider la poursuite de cette dynamique baissière, puisqu'il y aurait dans ce cas-là objectif de retracement total, à savoir retour sur le précédent point haut significatif à 54,11 $ le baril. Donc pour l'instant, on reste dans un fond de tendance qui reste baissier, tant que les cours ne repassent pas ici au-delà des 50,15. Et on validerait cette possibilité de poursuite du mouvement baissier en accélérant sous les 47,05. Mais là, tant que nous sommes ici au-dessus de ce support horizontal, eh bien nous sommes dans une phase de temporisation, puisqu'il y a aussi rupture du support oblique haussier qui définissait la dynamique court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces deux matières premières. Passez de bons trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.